Je vais vous inviter à lire ce matin dans le livre du prophète Jérémie. On va lire au chapitre 15, le verset 10 et les versets 15 à 21. Et le texte va normalement s'afficher. Jérémie, donc, chapitre 15, verset 10 et versets 15 à 21, c'est la deuxième confession, ce qu'on appelle une confession de Jérémie, enfin c'est le titre qui a été donné à ces quelques passages. Voici donc la deuxième confession de Jérémie. Quel malheur pour moi, ma mère, que tu m'aies fait naître, moi, un homme de querelle et de dispute pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête, et pourtant tous me maudissent. Au verset 15, « Toi tu sais, Seigneur, souviens-toi de moi, interviens pour moi, venge-moi de mes persécuteurs. Ne me prends pas, toi qui es patient. Reconnais que je supporte les outrages à cause de toi. Tes paroles se trouvaient là, et je les ai dévorées. Ta parole a fait la gaieté et la joie de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Seigneur, Dieu des armées. Je ne me suis pas assis dans le conseil secret des rieurs pour m'y amuser. Ta main me contraint à m'asseoir solitaire, car tu m'as rempli de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Pourquoi refuse-t-elle de se guérir? Serais-tu vraiment pour moi comme une source trompeuse, comme une eau à laquelle on ne peut pas se fier? À cause de cela, ainsi parle le Seigneur. Si tu reviens, je te ramènerai, et tu tiendras à ton poste devant moi. Si tu sépares le précieux du vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, ce n'est pas à toi de revenir à eux. Je ferai de toi, pour ce peuple, un mur de bronze fortifié. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Déclaration du Seigneur. Je te délivrerai de la main des mauvais, je te libérerai de la main des brutes. Voilà donc un second texte du prophète où il exprime la déchirure qu'il est en train de vivre dans son ministère de prophète. Je pourrais résumer le lieu vers lequel ce texte va nous conduire ce matin par cette petite formule un peu sibylline, « Aimer le monde sans aimer le monde ». Cette confession se trouve dans un ensemble un petit peu plus large. Les chapitres 14 et 15, qui constituent ce que beaucoup ont appelé une sorte de livret de la... Enfin, un livret, pas livret la mauvaise graine, qui constitue donc une sorte de livret de la sécheresse. Au début du chapitre 14, on voit effectivement qu'il est question d'une sécheresse qui s'est abattue sur le pays et un certain nombre de textes et de passages, les passages qui suivent, donc, découlent de cet événement. On y découvre une série de plaintes, une série de prières, et puis des paroles divines qui ont été délivrées à l'occasion donc de cette sécheresse terrible. À cette époque, il est vrai que, et c'est une différence avec notre société laïque, un malheur national provoquait en général la prière nationale, sous une forme de cérémonie liturgique, pénitentielle, on pourrait dire. Et les chapitres 14 et 15 donc, reflètent cette réalité. On peut découper ces chapitres en 3 parties, et chacune de ces parties se découpe elle-même en 3 parties. Alors je vais vous décrire brièvement ce contexte parce qu'il est important pour comprendre notre texte. 3 grandes parties, donc découpées en 3 sous-parties. Ces 3 sous-parties sont à chaque fois construites de la même façon.
une lamentation, une prière, une réponse de Dieu. Alors dans la première partie, c'est donc au début du chapitre 14, les 16 premiers versets. Ces versets commencent par une lamentation du peuple à cause de la sécheresse, dans les versets 2 à 6 du chapitre 14. Cette lamentation, elle est suivie d'une prière du peuple, une prière qui reflète une forme de liturgie qu'ils ont certainement vécue au niveau national. Et là, le peuple fait son mea culpa en disant nous avons péché contre le Seigneur. C'est dans les versets 7 à 9. Et cette prière, elle est suivie d'une réponse de Dieu qui annonce qu'il est en train de juger son peuple et qui demande même à Jérémie de ne plus prier pour le peuple. Il dit « Arrête, cesse de prier pour ce peuple, je n'écouterai pas tes prières. » Un message bien difficile à transmettre en période de sécheresse, le prophète qui doit transmettre cette parole que Dieu juge son peuple à ce moment-là. Deuxième partie, on la trouve au chapitre 14 à partir du verset 17 et ça va suivre le même schéma. Le passage commence par une lamentation. Mais cette fois-ci, chose surprenante, c'est une lamentation de Dieu lui-même. Dans les versets 17 à 18, 14, 17 à 18, le texte évoque les larmes de Dieu parce que, dit-il, la jolifie mon peuple. Souvent, le peuple d'Israël est représenté de cette façon-là, est frappé d'un désastre, d'un grand désastre. Et ce passage dit avec force, le regard de Dieu. Il pleure avec son peuple qui pleure. Il pleure au fond de devoir juger son peuple. Ce n'est pas avec joie qu'il afflige, dit l'Écriture ailleurs. Cette lamentation de Dieu est suivie par une nouvelle prière pénitentielle du peuple, on retrouve dans les versets 19 à 22 au chapitre 14, et elle-même est à nouveau suivie d'une réponse de Dieu qui exprime encore le jugement. Au chapitre 15, même si Moïse et Samuel se tenaient devant moi, dit Dieu, pour prier, je ne reviendrai pas sur ma décision de juger. Et au chapitre 15, verset 6, on a même cette parole forte. Dieu dit « Je suis là d'avoir du regret. On pourrait traduire aussi comme ça, je suis fatigué de renoncer, dit Dieu, fatigué de renoncer au jugement, comme je l'ai fait depuis tant de décennies. » Comme si, à ce moment-là, Dieu disait « Je n'en peux plus de votre péché. » Et ce passage, en fait, est d'une grande intensité. On a comme l'impression que Jérémie, le prophète de Dieu ici, celui qui se tient là tout près de Dieu, nous fait pénétrer d'une certaine façon dans les pensées mêmes de Dieu, dans son cœur tiraillé. D'un côté, Dieu pleure de voir son peuple souffrir du jugement, mais de l'autre, il dit ne plus pouvoir supporter le péché accumulé depuis tant de générations, et péché qui culmine à l'époque de Jérémie avec le péché de Manassé, roi de Juda, et qui est évoqué ici au verset 4. Ce péché qui est aussi, au fond, source de souffrance et d'injustice à Jérusalem. Après donc la lamentation du peuple à cause de la sécheresse, avant la lamentation de Jérémie qui va venir dans la troisième partie, nous avons comme une sorte de lamentation de Dieu. Nul doute qu'un tel passage oriente nos pensées vers la croix. Et enfin, donc, la troisième partie, celle que j'ai lue il y a un instant au verset 10 et les versets 15 à 21. C'est maintenant au prophète
de dire ce qu'il a sur le cœur. Et le passage, il se découpe lui aussi en 3 sous-parties, une lamentation au verset 10, une prière au verset 15 à 18 et une réponse de Dieu au verset 19 à 21. Et il est intéressant de comparer la prière de Jérémie ici aux 2 prières que le peuple a formulées au chapitre 14. Au chapitre 14. Jérémie va reprendre 2 expressions fortes que le peuple avait déjà prononcées dans ses prières. Jérémie dit « Ton nom est invoqué sur moi », dit-il au chapitre 15, verset 16, « Le nom de Dieu, ton nom est invoqué sur moi ». C'est exactement ce que le peuple avait dit au chapitre 14, verset 9, « Ton nom est invoqué sur nous ». Et puis, au chapitre 15, 18, Jérémie dit « Pourquoi ma plaie est-elle incurable ? Pourquoi refuse-t-elle de guérir ?» Et cela rappelle fortement ce que disait le peuple au chapitre 14, verset 19, dans sa propre prière. « Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison ?» Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison ? Comme si Jérémie, ici, dans sa propre prière, se faisait l'écho de la prière du peuple. Alors, prenons un tout petit peu de recul. Il y a 2 semaines, nous avons médité sur la première confession de Jérémie. Vous pouvez retrouver cela sur le site internet de l'Église, si vous n'avez pas eu l'occasion d'y assister. Mais dans cette prédication, nous avions remarqué que l'expérience de Jérémie, qui, lors de sa première confession, devait faire face à un complot visant à le tuer, cette expérience de Jérémie entrait en résonance avec l'expérience de Dieu, qui lui-même était confronté au complot de son peuple bien-aimé. Et on avait dit, voilà, Jérémie était comme solidaire de Dieu dans l'épreuve, comme une forme en tant que prophète, il vivait à son niveau l'épreuve que Dieu était en train de vivre. Eh bien, ici, le texte souligne la profonde solidarité de Jérémie avec le peuple. Les paroles du peuple sont aussi ses paroles. La prière du peuple trouve un écho dans la bouche du prophète. Pleinement solidaire de Dieu, le prophète l'est aussi du peuple. Et parce qu'il se sent solidaire de son peuple, Jérémie souffre de devoir lui annoncer toujours des mauvaises nouvelles. Et c'est ce qu'il dit au verset 10. À force de devoir annoncer toujours des mauvaises nouvelles, tous me haïssent dans ce peuple. Si Dieu est fatigué de supporter son peuple pécheur, Jérémie, lui, est fatigué de devoir annoncer de mauvaises nouvelles. Tous le maudissent, dit-il, pour cette raison. C'est la position intenable que doit tenir Jérémie, tiraillé entre Dieu, qui ne veut plus renoncer à juger son peuple, et le peuple qui n'en peut plus de subir le jugement de Dieu, tiraillé entre son Dieu et son peuple, déchiré même sans doute à ce moment-là. Tiraillé, l'Église au fond ne l'est-elle pas aussi ? Le chrétien ne l'est-il pas aussi à certains moments ? Entre d'un côté son appartenance à Dieu et de l'autre sa vie au cœur du monde. Entre d'un côté l'exigence de vivre la parole, les valeurs divines pourrait-on dire, et de l'autre la nécessité d'être présent à un monde qui rejette les paroles et les valeurs divines. Tiraillé entre Dieu et le monde qui s'oppose si souvent à lui. Et on pense par exemple à bien des débats éthiques qui peuvent nous mettre dans ce tiraillement-là. Tiraillé comme Jérémie entre Dieu et son peuple qui ne se comprenait plus. Et ce tiraillement peut devenir glissant au fond. D'un côté d'ailleurs comme de l'autre. Il peut nous faire glisser loin du monde et nous placer,
se pense peut-être à ce moment-là du côté de Dieu, mais nous placer dans une posture de jugement, de critique permanente du monde et de manque d'amour pour le monde. Et c'est vrai que les chrétiens ont quelquefois la critique facile, sans nuance, du monde. Mais le tiraillement peut aussi nous faire glisser de l'autre côté, loin de Dieu, vers le monde, nous donner envie comme de nous fondre en lui. Et c'est sur cette pente-là que Jérémie s'est trouvé. Dans la deuxième partie du verset 18, il se plaint de Dieu et il a des paroles qui sont très dures ici. Il dit « Serais-tu vraiment pour moi comme une source trompeuse, comme une eau à laquelle on ne peut se fier ?» Là encore, littéralement, on pourrait traduire « Vraiment, tu es pour moi comme une tromperie, des eaux non fiables. » Et ici, on le voit, la charge est très forte, plus forte sans doute que bien des passages des psaumes où l'on trouve aussi des complaintes, des incompréhensions. Jérémie avait jadis comparé Dieu à la source des eaux vives, opposée aux cisternes crevassées qui ne sont pas fiables. C'était au début de son message dans Jérémie 2,13. Et maintenant, il crie que Dieu lui-même n'est pas fiable à ses yeux, qu'il est semblable à ces citernes où le peuple ne trouve plus d'eau dans cette période de sécheresse. Alors on peut se demander, Jérémie ne va-t-il pas ici trop loin ? La solidarité profonde qu'il ressent pour son peuple éprouvé ne le pousse-t-elle pas à trop s'éloigner de Dieu, à se désolidariser ici progressivement de Dieu? N'est-il pas ici sur cette pente glissante qui, à force de l'approcher du peuple et de dire sa solidarité avec le peuple, l'éloigne maintenant de Dieu? D'une certaine façon, on pourrait dire que, à ce moment-là, son amour pour le monde, ici le peuple, son amour pour le monde, nécessaire au fond à tout serviteur de Dieu, tout simplement parce que Dieu a tant aimé le monde, son amour pour le monde est en train de se muer en amour du monde. Et il faut reconnaître que c'est un risque dans la vie du chrétien. C'est un risque dans la vie de l'Église. La frontière entre l'amour pour le monde et l'amour du monde n'est pas toujours si simple que cela à discerner. Et pourtant, elle est essentielle, cette frontière-là. Car celui qui tombe dans l'amour du monde n'est plus capable de porter une parole prophétique, et c'est cela que Dieu va dire à Jérémie. Celui qui tombe dans l'amour du monde n'est plus capable de porter une parole de la part de Dieu. Il est un peu, si l'on reprend l'image de Jésus, il est un peu comme le sel de la terre qui a perdu sa saveur. Jérémie était sur cette pente glissante, et dans sa réponse, Dieu lui demande de se repentir. On lit au chapitre 15, verset 19, la chose suivante. « Ainsi parle le Seigneur, si tu reviens, je te ramènerai, ou je te ferai revenir. Et tu te tiendras à ton poste devant moi. Si tu sépares le précieux du vil, tu seras comme ma propre bouche, c'est-à-dire tu joueras ton rôle de prophète, vraiment. C'est à eux de revenir à toi, ce n'est pas à toi de revenir à eux. » Cette parole de Dieu, elle est très forte, je trouve. Dieu dit à Jérémie comment il peut vraiment être prophète, comment il peut se tenir à son poste, comment il peut être la bouche même de Dieu, c'est-à-dire comment il peut être le sel qui garde toute sa saveur pour le peuple de Dieu. Si tu reviens, je te ferai revenir. Ou bien, si tu te repens, je te ferai te repentir, puisque le verbe a les deux sens, peut avoir les deux sens en hébreu. Dieu dit à Jérémie qu'il a été trop loin, au fond, qu'il s'est engagé trop en avant sur cette pente glissante. Il doit se repentir,
Et il le fera, ou en tout cas il l'exprimera manifestement dans la prochaine confession, au chapitre 17, quand il dit « Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri ». Peut-être cela lui a-t-il pris un peu de temps, parce qu'il faut quelquefois du temps pour une vraie repentance. En fait, il faut le temps de l'œuvre de l'Esprit en nous. Alors bien sûr, quelquefois, le Saint-Esprit peut travailler en une fraction de seconde, et quelquefois, il prend le temps de travailler dans notre cœur. Il faut le temps de l'œuvre de l'Esprit en nous, et c'est ce que dit Dieu, « Si tu te repens, je te ferai te repentir ». Dieu va l'accompagner sur ce chemin-là. Sans l'œuvre de l'Esprit, aucune repentance sincère n'est possible, même pour Jérémie, et Dieu promet de se tenir à ses côtés sur ce chemin-là. Et puis, en réutilisant le même verbe, Dieu ajoute à la fin du verset 19, « Ce n'est pas à toi de revenir à eux, c'est à eux de revenir à toi. » Comme s'il disait, « Ce n'est pas à toi, le prophète, de te convertir à eux, parce que c'est aussi un des sens de ce verbe en hébreu, c'est à eux de se convertir à toi, c'est-à-dire à eux de se convertir à la parole dont tu es le porteur en tant que prophète, c'est-à-dire à eux de se convertir au fond à Dieu lui-même. » La solidarité que Jérémie doit éprouver pour le peuple ne doit pas le conduire à se convertir à leur façon de faire, à leur péché. C'est eux qui doivent revenir vers le prophète et donc vers la parole de Dieu et donc vers Dieu. Alors voici encore un passage que je trouve d'une belle densité théologique, qui nous enseigne au fond sur notre positionnement vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du monde. Un positionnement qui n'est pas si simple que cela à discerner. Si Jérémie a failli, cela ne nous menace-t-il pas aussi? Mais ce texte nous dit que pour que notre amour de Dieu demeure fort, il faut que notre amour pour le monde, nécessaire, cet amour pour le monde, parce qu'il est le reflet de l'amour de Dieu pour le monde, il faut que notre amour pour le monde ne se transforme pas en amour du monde. L'apôtre Jacques a dit, chapitre 4, verset 4, « L'amour du monde est inimitié contre Dieu. » C'était sur cette pente-là qu'était Jérémie. Jean, lui, dans sa première épître, au chapitre 2, verset 15, dit « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » C'est sur cette pente-là où se trouvait Jérémie. Alors que, on pourrait terminer simplement par cette formule de prière, que Dieu nous remplisse d'un amour sans limite pour le monde et qu'il nous débarrasse toujours plus de l'amour du monde. Amen.